Alléluia. Salut, salut les amis, toi qui me suivez ou vous qui me suivez maintenant, partout où vous pouvez être dans le monde. Je vais continuer toujours dans cette série que je parle de la pyramide spirituelle où j'explique quelques niveaux que tout le monde peut comprendre, que tout le monde peut écouter. Donc des niveaux qui sont un peu faciles, et des niveaux où on peut accéder facilement. Donc, j'avais commencé à expliquer, à parler de ça, si je peux dire, depuis il y a quelques semaines. Comme je dis, les vidéos sont sur YouTube. J'avais parlé d'un message intitulé, comment dirais-je, Ézéchiel chapitre 47, versets 3 à 5, où j'avais parlé un peu euh, comment une personne s'avance dans son intimité avec Dieu, comment un enfant de Dieu peut monter dans l'échelle spirituelle étant un bébé spirituel et grandir, parce que nous devons tous grandir spirituellement. Lorsqu'on accepte Christ Jésus comme Seigneur et Sauveur, lorsqu'on vient en Christ, nous devons tous chercher à grandir, à croître spirituellement, de faire toujours un pas après notre pas dans le domaine spirituel. Ça veut dire apprendre des connaissances et des connaissances pour devenir mature, afin que nous puissions commencer à opérer dans ces domaines spirituels. Donc, comme je dis, j'avais parlé dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 47, euh, versets 3 à 5. Et après, j'avais aussi expliqué dans le livre d'Ésaïe, chapitre 37, verset 30. Et par après, j'ai commencé maintenant cette série où j'ai commencé maintenant à expliquer petit à petit quelques niveaux de cette pyramide spirituelle qu'on peut appeler aussi échelle spirituelle ou pyramide. Donc, j'ai essayé de commencer à expliquer quelques pas dans le domaine spirituel, des choses qu'on peut voir, des choses qui arrivent et des choses qui nous attendent dans chaque niveau. Vous comprenez? Donc, comme j'explique aussi tout le temps, je répète tout le temps, c'est comme un enfant qui commence l'école maternelle et doit arriver à l'université. Donc, il y a des connaissances qui s'accumulent, il y a des connaissances qu'ils reçoivent à chaque niveau de sa classe et ça permet que l'enfant puisse grandir. Ça, c'est dans la vie normale. Et dans la spiritualité aussi, c'est pareil. Donc, j'ai déjà parlé de niveau 1, niveau 2, niveau 3, niveau 4, niveau 5, 6 aussi. Et là, maintenant, je vais expliquer le niveau 7 du pyramide spirituelle pour rajouter encore quelque chose de nouveau dans ce qu'on a déjà parlé. Alors, lorsqu'on arrive au 7e niveau, on doit toujours garder le silence. On doit vraiment commencer à vivre dans le silence, comme j'avais dit une fois, que Madame Guillaume, Jeanne Guillaume, vous pouvez lire ce livre. C'est elle qui explique beaucoup la prière dans le silence. Donc, lorsqu'on arrive au 7e niveau, on garde le silence. On ne peut pas parler devant Dieu. On ne parle pas devant Dieu. Donc, tu peux peut-être commencer à remuer ta bouche et parler au-dedans de toi, comme Anne dans le livre de 1 Samuel, chapitre 1er, verset 13. Dans ce niveau, tu peux qu'obéir et exécuter les instructions de Dieu, comme Abraham. On peut voir tout ça dans le livre de Genèse, chapitre 22, verset 1er au verset 3. Nous pouvons lire aussi le livre de Lamentation. Lamentation, chapitre 3, verset 26. Nous pouvons voir aussi le livre de Habakkuk, chapitre 2, le verset 20. Alors, concernant les anges, comme on avait parlé l'autre fois,
Parce que dans le niveau 4, j'avais dit qu'on commence à sentir la présence des anges. On commence vraiment à sentir leur présence tout autour de nous. Parce que tu as déjà monté le premier, deuxième, troisième. Quand on arrive au quatrième niveau, on commence à sentir vraiment leur présence, les anges. Tout autour de nous, partout où tu es, tu vas commencer à sentir leur présence. Et au cinquième niveau, tu vas commencer à communiquer facilement avec les anges. Par des visions, tu vas commencer à parler avec les anges. Et au sixième niveau, c'est pareil. Ça devient aussi très facile à communiquer avec eux. Et par là, tu vas savoir que non, ils vont aussi commencer à communiquer avec toi facilement parce qu'ils auront aussi besoin de commencer à t'écouter. Et ils vont te faire connaître, comme ils ont parlé à Jean, de savoir qu'ils sont nos compagnons de travail. On travaille ensemble avec les anges. Et lorsqu'on est hospitalier, la Bible dit que lorsqu'on est hospitalier, on peut aussi recevoir les anges. On peut voir ça dans le livre d'Hébreux, chapitre 13, Hébreux, chapitre 13, verset 2. Dans ce niveau-là, maintenant, lorsqu'on parle des anges à ce niveau, là, maintenant, les anges prennent vraiment les formes humaines, comme nous, comme ça. Vous comprenez? Ça arrive des fois, quelqu'un peut venir devant toi, il te parle, après tu tournes, la personne a déjà disparu. Vous comprenez? Ça arrive souvent, une personne vient vers toi, il t'aide dans une situation, et après la personne disparaît directement. Tu ne le vois plus. Donc, personnellement, moi qui vous parle, lors d'un voyage quelque part en Afrique, je suis arrivé dans un aéroport en Afrique quelque part et je ne connaissais personne. C'était déjà vers le soir. Et ça fait qu'une personne m'a pris de l'aéroport là. Je ne connaissais pas la personne. Mais il a commencé à me parler. On ne se connaissait pas. Elle m'a fait monter dans une voiture. Elle m'a mené juste dans un endroit où je devais être à l'aise. Donc de l'aéroport de cette ville-là jusqu'au centre-ville. Dans un endroit où je devais passer la nuit et être à l'aise. Je ne connaissais ni la personne, ni son nom. On a juste parlé pendant ce trajet-là. Que je suis descendu de l'avion. Je suis sorti de l'aéroport. Je ne connais personne. La personne m'a mené jusque dans un endroit où je devais être à l'aise. Et il est parti. Donc on peut voir des choses comme ça aussi dans le livre de Exode, chapitre 23, verset 20. Vous comprenez? C'est pour dire que l'ange qui avait ouvert la porte de la prison pour les apôtres, c'était aussi une personne. Ce n'était pas un ange invisible. Vous comprenez? Vous pouvez voir ça dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 5, verset 19. Dans ce niveau, les anges deviennent vraiment visibles, comme c'est arrivé avec Jean, qui voulait adorer un ange, et l'ange lui dit de ne pas le faire, car je suis ton compagnon de service. Donc à ce niveau, les anges deviennent vraiment visibles, au niveau 7. Et il va s'asseoir à côté de toi, il va parler avec toi, et si tu es quelqu'un où tu arrives à comprendre des choses spirituelles, tu vas comprendre directement que celui-là, c'est quelqu'un qui vient de notre monde. Quelqu'un qui est envoyé par Dieu. Et ça fait que Jean a voulu adorer cette personne. Et l'ange lui dit de ne pas le faire, car je suis ton compagnon de service. On peut voir ça dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 22, verset 6 à verset 9. On peut voir ça aussi dans Hébreux, chapitre 7, verset 3. Là, on parle de Melchisedec, que je vais développer aussi un autre jour, by the grace of God. Donc, Apocalypse, chapitre 22, verset 6 à 9, et Hébreux, chapitre 7, verset 3. Maintenant, si nous regardons, comme je parlais dans le niveau 6, je pense,
Dans la montagne de transfiguration, il y avait Élie et Moïse qui ont apparu devant Jésus pour parler de sa mort qui devait arriver. Vous comprenez? Dans la montagne de transfiguration. Montagne de transfiguration, Moïse et Élie ont apparu à Jésus, ont parlé des choses qui devaient arriver. Donc vous allez voir que notre maître, qui opérait déjà dans un niveau suprême de la haute magie chrétienne, qui ne me sont pas encore révélés, mais les maîtres étaient calmes. Devant Moïse et Élie, les maîtres étaient calmes, parce que notre maître opérait déjà dans la haute magie suprême. La magie chrétienne, bien sûr. Mais dans ces points, qu'est-ce que je veux dire? Dans ces points-là, nous devons savoir que Moïse et Élie sont déjà ou étaient déjà des représentants de la haute spiritualité chrétienne. Des représentants de la haute spiritualité chrétienne. Pareil comme Samuel, le prophète. Pareil comme Samuel, le prophète, qui est aussi un hôte spirituel, un représentant de la haute spiritualité aussi. Mais tous ces gens-là, ce n'est pas à nous de les appeler. Donc ce sont des détails que je ne vais pas vraiment trop rentrer, mais ce sont des gens que nous, on ne peut pas les appeler. Donc si vous lisez l'histoire de 1 Samuel chapitre 28, Samuel chapitre 28, je pense, vous allez voir que non, le roi Saul, c'est lui qui avait fait appel par un magicien. Ils avaient appelé Samuel. Or, ce n'est pas à nous de les appeler. Donc, il n'y a que Dieu lui-même, le créateur de l'univers, qui peut vous les envoyer comme des anges de l'Éternel. Lorsque Dieu envoie ce qu'on appelle les anges de l'Éternel, Dieu envoie des personnes hautement, qui sont dans la haute spiritualité, qui ont vécu avant nous, qui ont travaillé pour lui avant nous, et qui ont déjà, comment dirais-je, qui sont déjà morts dans la vie physique, bien sûr, mais dans le domaine spirituel, ils sont maintenant devenus des représentants de la haute spiritualité. C'est eux qui viennent communiquer avec nous de temps en temps, comme ce qu'on appelle les anges de l'Éternel, comme Moïse et Élie sont venus devant Jésus pour lui parler des choses à venir dans la montagne de transfiguration. Il y a Samuel qui est venu parler avec Saul, mais en colère parce que ce n'était pas Dieu qui l'avait envoyé, c'est Saul lui-même qui les avait fait appel. C'est là où la branche spiritisme est sortie. Donc ce sont des choses que je peux ne pas vous expliquer bien sûr, mais ça commence dans la spiritualité à partir du niveau 11, 12 et puis on monte. Donc je ne peux pas vraiment rentrer en détail pour vous expliquer toutes ces choses-là. Donc moi j'essaie simplement de vous communiquer l'essentiel, quoi. Donc je reprends encore ce que j'ai noté. Donc Moïse et Élie sont déjà des représentants de la haute spiritualité chrétienne. Pareil comme Samuel, le prophète. Mais ce n'est pas à nous de les appeler. Il n'y a que le créateur de l'univers lui-même, Dieu, qui peuvent les envoyer comme des anges de l'Éternel. Donc vous pouvez lire 1 Samuel chapitre 28. La Bible dit que nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins. Et ces témoins-là sont des témoins visibles et invisibles. Ces témoins-là, ce sont les anges et les démons, y compris les serviteurs de Dieu qui ont travaillé avant nous. Nous devons savoir qu'il y a plusieurs hautes spiritualités.
Nous avons la haute spiritualité chrétienne, qu'on peut aussi appeler la magie chrétienne, ou les mystiques chrétiennes, comme Madame Guillon appelait ça. Et ça aussi que moi j'aime appeler les mystiques chrétiennes, là où on opère que dans les sphères spirituelles, dans les domaines spirituels, on ne considère plus la chair, ou on ne tient plus compte de la chair, comme la Bible dit que non, ne prenez pas trop soin de votre apparence pour satisfaire vos désirs. Vous comprenez? Donc pour dire que non, on se considère comme quelqu'un qui est déjà mort. Alors lorsque quelqu'un se considère comme un mort, il n'a plus des envies, il n'en vit plus rien de ce monde. Nous sommes dans ce monde comme des représentants du Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes dans ce monde que pour transmettre la pensée et l'amour du Maître. Nous sommes dans ce monde que pour communiquer la pensée de Dieu. Et nous sommes comme des ambassadeurs des royaumes de Dieu sur cette planète. Nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Pourquoi? Parce que je vis avec le Père dans les lieux célestes. Mon corps est considéré comme quelqu'un qui est déjà mort. C'est ça les mystiques chrétiennes. Ou la magie chrétienne. Donc, c'est ça la haute spiritualité. Et chaque spiritualité a ses représentants, visibles et invisibles. Je ne vais pas vous en parler maintenant, car ce sont des enseignements qui commencent, comme je dis, dans les niveaux 10 et 11 de la pyramide que j'ai tracée moi-même dans le domaine spirituel, pas moi-même saurais, qui m'est révélé par Dieu, par son esprit qui habite en moi, parce que mon corps est son temple. Et je communique avec lui nuit et jour, parce que moi je demeure en lui, lui il demeure en moi. Nous sommes un, moi et Dieu, nous sommes unis. Un seul esprit. Et les anges sont tout autour de moi, tout autour de nous, de ce temple-là, pour me ramener toujours ce que je dois noter, pour transmettre à ceux qui veulent grandir spirituellement aussi. Vous comprenez? Donc, comme je dis, je ne vais pas vous en parler maintenant. Chaque haute spiritualité a ses représentants aussi, comme je dis. Chaque haute spiritualité a ses représentants visibles et invisibles, que je ne vais pas vous en parler maintenant, car ce sont des enseignements qui commencent dans les niveaux 10 et 11 de la pyramide que j'ai tracée. Donc, je peux que vous dire dans les niveaux 9, c'est une zone, niveau 9, c'est une zone où beaucoup de serviteurs se perdent. À partir du niveau 9. Parce qu'après avoir bien monté du premier niveau au 8e niveau, et que tu commences à bien communiquer avec les anges, et c'est là qu'il y a des choses qui arrivent au 9e niveau, je vais vous les expliquer après parce que il y a des anges, tu as déjà commencé à bien communiquer avec les anges, et il y a des choses qui arrivent au 9e niveau, que je vais les expliquer après parce que là, on est encore au 7e niveau. Nous devons savoir que Dieu n'est pas dans la religion. Dieu est dans ce qu'on appelle une relation. Donc c'est toi et lui. Alors, dans la montagne des transfigurations, comme j'ai noté, vous allez voir que les disciples, Pierre, Jacques et Jean, qui tous étaient encore népios donc des enfants dans les domaines spirituels, ils ont voulu dresser 3 tentes dans ce lieu-là. Vous pouvez lire le livre de Luc chapitre 9. Donc ils ont voulu dresser 3 tentes dans ce lieu-là où ils étaient dans ces montagnes-là de transfiguration. Ils ont dit de construire 3 tentes. Un pour Moïse, un autre pour Élie et un troisième pour Jésus. Luc chapitre 9, verset 33. Sans savoir que lorsqu'on met des tentes sur un lieu, et ça représente un temple,
même si c'est petit que ce soit. Juste poser une pierre en symbole comme un temple, automatiquement ce lieu devient un lieu d'adoration. Gloire à Dieu, car ça n'a pas été fait parce qu'on n'adore qu'un seul Dieu et l'unique. C'est pour cela, souvent Jésus leur disait que vous ne savez pas quel esprit vous anime. Parce que moindre erreur, les amis, votre adoration devient en faveur de l'ennemi, le diable, sans le savoir. Et c'est ce qui arrive à beaucoup de personnes aujourd'hui. Vous pouvez lire Luc chapitre 4, versets 5 à 8. Donc je vais expliquer ça un peu au niveau 9 et après je vais mettre une pause pour les enseignements de la pyramide car les niveaux 10, 11 et le reste des niveaux supérieurs, c'est vraiment la haute magie. C'est réservé qu'à ceux qui veulent monter plus haut. Par contre, vous pouvez voir ça dans les livres que j'ai écrits à ce sujet. Je vous ai dit qu'il y a plusieurs hautes spiritualités. Ce qui fait qu'à partir du niveau 10, donc là je parle du niveau 7, mais je vais parler tout de suite juste du niveau 10. Donc même pas 9, parce que je vais m'arrêter au niveau 9. Je vais m'arrêter au niveau 9, mais je vais juste vous donner un petit goût du niveau 10. Dans le niveau 10, on commence à choisir. Lorsqu'on monte spirituellement, on dépasse le niveau premier, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, huitième, que j'ai déjà noté, prêt pour faire une vidéo, mais je pense le faire soit demain, si Dieu le veut, ou après-demain, et 9 en même temps. Mais lorsqu'on monte dans tous ces niveaux-là, arrivé au 10e niveau, la domaine spirituelle, bien sûr, comme je vous ai déjà dit que dans la spiritualité, il n'y a pas la religion. Et Dieu n'est pas dans une religion. C'est la communion, la communication, c'est une relation entre l'esprit et l'homme, entre toi et Dieu. Tu avances selon ton attachement avec Dieu, par rapport à tes prières, tes compréhensions, tu avances. Ou tu peux reculer aussi. C'est comme un ascenseur, tu peux monter, tu peux descendre. Mais Dieu est à chaque niveau. Ça dépend du niveau où tu te trouves et il traite avec toi par rapport au niveau où tu es. Il y a des niveaux, comme je dis, dans les premiers niveaux de bébé spirituel, tu ne vois rien. Tu es là qui est juste pour demander, pleurer, tu vois. Pour ta vie, il y a des niveaux où tu es encore là en train de parler contre les personnes, où tu penses qu'à toi. Et il y a des niveaux, quand tu commences à comprendre vraiment que tu peux que vivre pour les autres, tu peux que faire pour les autres à aider, à aimer Dieu, les autres à s'attacher à Dieu. Donc tu ne peux que représenter Dieu. Et tu vas commencer à bien comprendre que les morts ne sont pas morts. Que même nous, qui sommes encore sur cette planète, on est là que juste pour faire la volonté de Dieu, pour aider les autres à s'attacher à Dieu. C'est pour ça que je dis que les corps-là nous servent à communiquer avec les autres ce qui est en nous. Parce que nous, en vrai, nous sommes les esprits. Vous comprenez? Et nous devons transmettre la pensée de Dieu. Je peux quitter ce corps un jour ou l'autre. Tu peux quitter ce corps un jour ou l'autre. Mais tu vas continuer à vivre dans le domaine spirituel. C'est là où maintenant, tu dois savoir où tu vas être. Donc tout se prépare par rapport à partir de ce que nous faisons maintenant. Ok. Dans le niveau 10, on commence à choisir si on veut continuer avec l'esprit christique. L'esprit christique qui est l'esprit de notre maître Jésus, qui est aussi l'esprit
du Père et Créateur de l'univers. C'est à partir de ce niveau que on peut voir tous les géants de la haute spiritualité. C'est à partir du niveau 10. On peut bien voir tous les géants de la haute spiritualité. Là, je ne vous cache pas ça. Tels que Moïse, Élie, Salomon et tous les disciples qui sont passés avant nous. Donc, si Moïse et Élie sont venus devant Jésus de la montagne de transfiguration, ils ne sont pas vécu dans la même période. Mais ils sont venus parler avec lui. Vous comprenez? Retenez que nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins. Nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins. Et ces nuées de témoins-là, ce sont les visibles et les invisibles. Dans les visibles, ce sont les gens qui sont tout autour de nous, qui regardent tes erreurs, qui regardent si tu fais les choses bien ou pas bien, qui te critiquent. Et il y a d'autres critiques qui sont là pour t'encourager à avancer et qui sont là aussi des fois pour t'encourager à arrêter de faire les mal que tu faisais avant. Vous comprenez? Ça, c'est ce qui nous regarde physiquement. Nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, des gens qui nous entourent. Et dans le visible, c'est ça que j'ai expliqué, et dans l'invisible, on a les anges, on a les démons, on a aussi des personnes qui ont travaillé pour Dieu avant nous. Ils sont là, ils nous observent. Élie et Moïse sont venus parler avec Jésus. Samuel est monté pour parler avec Saül, malgré que ce n'est pas Dieu qui l'avait envoyé, comme je dis. Et Dieu peut aussi envoyer un serviteur pour venir te parler. Mais souvent, Dieu, dans ce temps, Dieu utilise souvent des gens qu'on connaît déjà pour ne pas te troubler. Dieu va utiliser des gens que tu connais déjà pour ne pas te troubler. Parce qu'imagine un peu comme je suis là ou comme tu es là chez toi. Dieu envoie Moïse. Il vient chez toi, il apparaît chez toi, il dit, c'est moi Moïse, ou c'est moi Élie, ou c'est moi Paul, c'est moi Pierre, pour parler avec toi. Donc, tu peux être effrayé, ça peut te faire beaucoup peur, même si tu es déjà quelqu'un du domaine spirituel, vous comprenez? C'est pour cela que Dieu, souvent, il utilise des gens qu'on connaît déjà. Mais nous autres là, qui ont déjà goûté à cette haute spiritualité un peu, ou nous autres là, qu'on avance déjà un peu dans les niveaux supérieurs, je sais que non, ça peut arriver un jour, Dieu peut envoyer quelqu'un qui n'a pas vécu dans cette période avec moi. Dieu peut prendre quelqu'un qui a vécu avant, des siècles avant. Et pourquoi pas Madame Guillaume, comme je suis trop attaché à ses écrits. Dieu peut envoyer Madame Guillaume. Dieu peut envoyer Watchman Nee. Vous comprenez, c'est comme ça. Donc Dieu va envoyer quelqu'un où soit tu es trop attaché à ses écrits ou à ses enseignements. Et lorsque cette personne-là vient, il représente Dieu. C'est ça qu'on dit un ange de l'Éternel. Il vient, il te dit des choses à venir, des choses qu'il faut faire. Donc, c'est un peu ça. C'est à partir de ce niveau 10 qu'on peut voir tous les géants, comme je dis, de la haute spiritualité, tels que Moïse, Élie, Salomon et les disciples qui ont travaillé avant nous. Et dans ce niveau 10 que je vous parle un peu déjà, bien qu'on est dans le niveau 7, c'est là que l'ennemi, le diable, apparaît aussi encore comme un Dieu, dans ce niveau 10. Donc j'ai laissé le niveau 7, je suis sorti directement du niveau 10, donc j'ai voulu mélanger ça un peu comme ça. Et après je vais revenir demain ou après-demain pour faire les niveaux 8 et 9. Mais là, du niveau 7, je suis monté directement au niveau 10. Donc je dis, c'est là que l'ennemi, le diable, apparaît encore.
comme un Dieu, et beaucoup les suivent par ignorance. Beaucoup les suivent par ignorance, c'est ce qui a produit ce qu'on appelle les religions. Et plusieurs branches de la spiritualité qu'on voit dans le monde d'aujourd'hui. Et c'est là aussi qu'on comprend bien ce qui est écrit dans les livres des 2 Thessaloniciens, chapitre 2 et chapitre 3. Je dis bien que c'est là qu'on comprend bien ce qui est écrit dans les livres des 2 Thessaloniciens, chapitre 2 et chapitre 3. Parce qu'à partir de ce niveau 10 et 11, que beaucoup de gens de la haute spiritualité choisissent l'ennemi, le diable. Alors, comment savoir que tu choisis l'ennemi? Donc, tu vas le comprendre que à partir de ce niveau 10, 11, c'est à toi de choisir si tu veux continuer avec l'Esprit de Dieu. Tu peux aussi savoir que, à partir de ce niveau, que tu peux aussi créer ta propre courant de pensée. Ou tu peux aussi créer ta propre religion. C'est pour ça que nous, on voit dans le monde, il y a des religions. Il y en a plusieurs. C'est là que beaucoup utilisent juste les noms. Comme je dis, beaucoup utilisent juste les noms, mais pas l'esprit du maître. Beaucoup ils disent, donne-nous juste ton nom, le nom de Jésus. Donne-nous juste ton nom, mais pas ton esprit. C'est à ce niveau-là. Au niveau 10 et 11 que les choses se passent. Donc beaucoup utilisent les noms, mais pas l'esprit du maître. Je pense que beaucoup connaissent l'histoire du roi Salomon de la Bible, hein? Mais dans les domaines spirituels maintenant, la spiritualité, cherchez à connaître Salomon et vous allez comprendre comment toutes ces branches-là, ça part. Donc, comme je dis, c'est à partir de là que, à partir de 10, niveau 10, niveau 11, que beaucoup maintenant choisissent à abandonner l'esprit du maître, l'esprit de Dieu, et créer leurs propres branches. D'autres, dans ces branches-là, d'autres dans leurs branches, continuent à utiliser les noms de maître, mais pas l'esprit. Parce qu'il y a l'esprit maintenant de l'ennemi qui les accompagne, mais avec les noms du maître. Et maintenant, il y a plusieurs branches qui continuent maintenant à monter dans le niveau 11 et ainsi de suite. Mais, par contre, dans les livres que moi j'écris, je vais peut-être, quand je vais expliquer le niveau supérieur 12, 13, 14, je ne vais pas trop toucher des autres branches parce que je ne suis pas là. Je vais me focaliser que sur ce qui est de notre branche, la spiritualité chrétienne ou la haute magie chrétienne. C'est là que je vais me focaliser et c'est là que je vais continuer. Pourquoi je dis ça? Parce que si dans mon livre, j'essaye de mentionner beaucoup de branches qui ne sont pas les nôtres, ça peut peut-être aussi créer des problèmes, on ne sait jamais. Donc, je veux être un peu focalisé sur ce qui nous concerne et aider beaucoup les enfants de Dieu à éviter par erreur à suivre les noms, mais pas l'esprit. Et vous allez comprendre comment suivre les noms, mais pas l'esprit. Parce que nous avons et les noms et l'esprit. L'esprit, c'est l'amour. L'amour pur. Alors là où il n'y a pas l'amour, vous allez comprendre, il n'y a que les noms, mais il n'y a pas l'esprit. Donc je m'arrête là pour aujourd'hui. Que Dieu soit glorifié. Que Dieu vous bénisse.